Bonjour, je m'appelle Jean Chatillon. Je suis un plongeur et un biologiste marin. J'étudie les océans et les animaux marins, comment il est possible de décrypter le langage corporel de l'animal et de communiquer avec lui. Chaque animal s'exprime dans sa façon de bouger, de vous regarder, d'interagir avec vous. L'homme et l'animal peuvent communiquer sous l'eau. La nature vous parle quand on prend le temps de l'écouter. Ce premier voyage m'amène en Afrique du Sud, dans la région de Cape Town, où je vais plonger et étudier la colonie de Drucker Island. Il s'agit d'une grosse colonie de 3 à 5 000 otaries. Je filme ce reportage en mars. L'été commence à laisser place à l'hiver, et les jeunes nés au début de l'été s'apprêtent à faire leurs premiers pas dans l'eau. Les otaries fonctionnent en colonie, avec de nombreuses règles qui organisent cette dernière. Les mâles sont dominants, et seront donc potentiellement moins accessibles que les femelles. Les otaries de cette région sont des otaries à fourrure. Elles sont parmi les plus petites chez les otaridés, 1,80 m en moyenne pour les mâles et 1,45 m pour les femelles. Elles diffèrent du phoque par leur capacité à se dresser sur leurs membres avant et leur aisance à se déplacer hors de l'eau. Les otaries à fourrure se nourrissent de poissons et de mollusques. Ce sont des mammifères marins. Elles passent une grande partie de leur temps à terre et vont à l'eau pour jouer et chasser. Leur tête rappelle celle du chien. Les dents sont cependant toutes pointues, plus adaptées à saisir leur proie. Leurs mâchoires peuvent paraître impressionnantes, mais les otaries ne sont pas agressives. Ce sont des animaux joueurs. Le jeu est en effet ici un comportement génétiquement programmé, ce qui assure la survie de l'animal et de sa colonie. Au regard de la taille, avec un poulpe comme proie et un grand blanc comme prédateur, il est donc peu probable qu'elle m'assimile à une menace. Mais il est temps pour moi de poser mes livres et d'aller plonger. Très vite, ma présence suscite l'intérêt. Je découvre des animaux joueurs. Mon premier réflexe est de vouloir me mettre à nager avec elles. Mais je suis vite confronté à la réalité. L'interaction dynamique va être compliquée. Je suis dans de l'eau à 10 degrés, en combinaison étanche, 12 kg de plomb à la taille et tout mon matériel sur le dos. Je ne suis pas privé de mon langage corporel pour autant, mais quand une otarie vient me voir et s'intéresse à moi, je réagis à son langage corporel et commence à vouloir bouger comme elle. Mais cela lui donne envie de jouer. Elle commence alors à évoluer sur un champ plus large, en nageant de plus en plus vite. Elle part, revient, monte, descend. Puis se lasse, car je ne peux la suivre. Alors elle commence à jouer avec une autre otarie. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid again. And I know that 1,000 doves came tonight to bring you with. Je décide alors d'adopter un autre comportement. Rester immobile. Même si les otaries sont naturellement curieuses, rester totalement statique là où elles nagent dans tous les sens peut créer encore plus d'intérêt. Très vite, cela porte ses fruits. Les otaries viennent me voir, s'immobilisent devant moi tête en bas. Je sens qu'elles m'observent, se demandent de quelle espèce je suis. Il n'y a cependant ni peur ni stress. Elles n'ont pas peur de mes bulles car elles en relâchent également. Je sens que le fait de rester immobile les laisse perplexes. Elles vont tenter ensuite de me faire réagir. Elles viennent me toucher avec leur nez pour me sentir. Elles vont même me mordiller doucement, m'attraper les palmes, essayer de me piquer ma caméra. Exactement comme le ferait un chien voulant jouer. Elles peuvent également aboyer sous l'eau, faisant un bruit sourd. Mais cela reste de la communication dynamique. Au moindre mouvement de ma part, elles se remettent à nager en espérant que je fasse de même. Dès lors, je me fixe comme objectif de caresser l'animal. J'observe sur terre comme dans l'eau les otaries se gratter, se caresser. J'essaye donc de faire passer l'otarie d'une interaction dynamique dans laquelle je ne peux jouer à une communication plus statique. Je vais donc rester immobile et tenter d'agir timidement pour que l'animal, par empathie naturelle, se calme et accepte d'interagir de façon statique. C'est un réflexe naturel, comme chez le chien. Mettez-vous en boule et faites semblant de pleurer, il tentera de venir vous réconforter, de vous renifler. L'empathie est génétiquement programmée chez certains animaux, car elle assure sur le long terme la survie de la colonie, comme chez les primates. Je vais donc tenter de paraître triste, apeuré.
Agir comme si j'étais effrayé par l'Otari. Je sens immédiatement un changement dans son comportement. Elle ralentit sa nage et m'observe. Tente de me faire réagir, mais beaucoup plus calmement que précédemment. Je la sens frustrée de ne pas réussir à me faire réagir. Mais soudain, une chose se produit. Quand je parviens à calmer une Otari et m'approche du contact physique, une autre vient la chasser et l'embêter. Puis une autre. Je suis d'abord déçu, car j'avais réussi à en calmer une, qui se fait chasser par ses comparses et finit par disparaître. Et le même schéma se produit encore et encore. J'apparais timide et apeuré afin de calmer l'animal, ce qui fonctionne. Je le sens perplexe, curieux à mon égard. Il s'immobilise, me laisse l'approcher, mais systématiquement, une autre Otari vient soit sur moi, soit sur l'Otari afin de la chasser et de mettre fin à l'interaction statique. Je réalise quelque chose que je n'avais pas encore pris en compte. J'essaye d'interagir avec une Otari certes, mais au sein de sa colonie, à l'endroit collectif de baignade. Je réalise alors que les Otari agissent dans l'eau comme en surface, en tant que groupe. Elles partagent toutes le même dynamisme sous l'eau, et quand l'une d'elles se met à sortir du groupe, les autres viennent la réintégrer. Un peu comme quand plusieurs chiens s'amusent, si l'un d'eux ne veut pas jouer et reste à l'écart du groupe, les autres vont venir le provoquer, le mordiller. Je réalise donc qu'il va être très dur d'arriver à caresser une Otari ici. Cependant, lors d'une plongée suivante, je ne peux m'empêcher de remarquer cette grosse femelle, à l'œil gauche abîmé. Je la nomme Molly. Son comportement me laisse très perplexe. Elle est très calme et détendue. Elle ne cesse de venir me voir durant toute la plongée. Elle m'observe, tourne sur elle-même, en ne s'éloignant jamais trop de moi. C'est la première fois que je fais face à un tel comportement. Alors que toutes les autres Otari sont dans une dynamique de jeu et sont très mobiles, très actives dans l'eau, Molly demeure calme, m'observe, sans aucune agressivité. Son attitude se démarque totalement de celle des autres Otari présentes dans l'eau à cette heure-ci. Toutes les autres sont en effet très toniques. Elles réagissent au moindre de mes mouvements. Quand je me mets à bouger et à reproduire leur dynamisme, cela affecte leur comportement. Leur nage s'accélère. Elles tentent alors de me faire réagir. Certaines Otari vont même ramasser des morceaux de varech au fond de l'eau, me les porter afin d'observer ma réaction. Sauf Molly, qui reste à distance et observe la scène. Elle ne s'éloigne jamais vraiment de moi, et je l'identifie facilement parmi les autres Otari, grâce à sa taille et surtout grâce à son comportement. Je me demande alors quel rôle elle assume dans le groupe à cette heure-ci. Nous sommes à la période de l'année où les jeunes nés durant l'été font leurs premiers pas dans l'eau. Je pense que Molly assure ici un rôle de protection. Elle tourne et veille sur le reste du groupe, s'assurant que l'environnement est sans danger. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il n'y a aucune agressivité dans son comportement à mon égard. Je perçois plutôt de la curiosité. Je prends alors conscience qu'elle m'intègre pleinement au groupe. Même si je ne peux jouer avec les plus jeunes, et qui ne cessent de venir me voir afin d'essayer, Molly m'intègre à son rôle de protection et va m'accompagner durant toute la plongée.
Je tente même de l'ignorer, de la garder hors de mon champ de vision, afin de surveiller son comportement. Et même sans la voir, je sens sa présence, protectrice. Je sais qu'elle est derrière moi, et je la vois réapparaître sur ma gauche. Je prends alors conscience de mon erreur, d'avoir tenté de communiquer avec un spécimen en particulier. Je suis venu pour découvrir un animal, et j'ai rencontré une colonie, complexe, organisée, hiérarchisée. Les otaries sont des animaux fascinants qui vivent en colonie et qui sont génétiquement programmés pour répondre et obéir à de nombreuses règles. L'être humain utilise cet instinct de meute depuis des années pour dresser les otaries et tirer profit de ces animaux dans les parcs marins, sans réellement expliquer au public le comportement de ces dernières. On les dresse à ramener des ballons pour amuser le public dans des parcs marins, mais elles sont tellement plus.